Peu avant d'être exécuté, un homme emprisonné, enchaîné et surveillé jour et nuit écrivit une lettre débordante de paix. Aucun mot de désespoir, aucune plainte contre ses bourreaux, aucun doute sur l'amour de Dieu. Au lieu de cela, il exhorta ses lecteurs à se réjouir toujours, à ne pas se laisser emporter par l'anxiété et à garder leur cœur avec une paix que personne dans le monde ne pourrait expliquer. Qui était cet homme? L'apôtre Paul. Et la lettre? Celle qu'il écrivit à l'église de Philippe. Le plus impressionnant est que ces mots n'étaient pas écrits dans un moment de calme, mais dans les entrailles de la souffrance. Comment quelqu'un entouré de menaces, isolé et injustement traité, réussit-il à trouver une paix si profonde qu'il put l'enseigner aux autres? Il existe un secret caché dans les lignes du chapitre 4 de cette lettre. Un secret qui peut transformer la façon dont nous affrontons la vie, même dans les jours les plus sombres. Et avant que nous ouvrions ce chapitre puissant de la lettre aux Philippiens, profitez-en pour vous inscrire ici sur la chaîne. Car si Paul, même emprisonné, réussit à enseigner comment vivre en paix au milieu du chaos, imaginez ce que nous pouvons encore découvrir ensemble dans les prochaines lettres. En écrivant sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul ne se contentait pas de transmettre des orientations générales à une église saine et tranquille. Philippe, une ville d'influence romaine en Macédoine, abritait une communauté chrétienne naissante qui faisait face à des pressions internes et à des persécutions externes. L'épître laisse entrevoir un environnement de tribulation et d'instabilité émotionnelle, tant par l'opposition culturelle que par des tensions au sein de l'Église elle-même. Dans Philippiens chapitre 4, le langage de Paul révèle une intention pastorale claire, consoler, renforcer et orienter un peuple qui, bien que fidèle, risquait d'être consumé par l'inquiétude. L'Église de Philippe est née dans des circonstances marquées par des miracles et des souffrances. Actes chapitre 16 raconte le début de cette communauté. Lorsque Paul et Silas, après avoir libéré une jeune possession, furent emprisonnés, fouettés et enchaînés. Et là même, dans la prison, ils commencèrent à louer. La conversion du geôlier et de sa famille scella les premiers fruits de cette mission. Ce contexte fondamental a laissé des marques profondes dans la mémoire de l'Église. Les Philippiens savaient ce que c'était que de souffrir pour l'Évangile, et savaient également que leur foi était entrelacée à l'histoire d'un apôtre persécuté. Le temps a passé, mais les luttes ont continué. Et Paul, maintenant de nouveau emprisonné, se tourne vers eux avec des mots chargés d'affection et d'autorité. Il est significatif de noter que même à distance, l'apôtre Paul reste attentif aux besoins émotionnels et spirituels des Philippiens. Il perçoit des signes d'anxiété, de division et de fatigue spirituelle parmi les frères. C'est pourquoi la lettre est pleine de conseils visant à restaurer le moral et à orienter les pensées vers Christ. Le chapitre 4 devient, dans ce scénario, l'un des moments les plus élevés de l'épître. Là, Paul ouvre son cœur et partage ce qu'il a lui-même appris en chemin à travers l'affliction, qu'il existe un secret pour expérimenter la paix de Dieu au milieu du chaos, et ce secret doit être redécouvert. Aux yeux du monde, la paix est l'absence de guerre ou de conflit. Mais Paul introduit aux Philippiens un concept plus élevé. La paix qui vient de Dieu est active, transformante et inexplicable par des standards humains. Son introduction à ce thème ne se fait pas par hasard. Il connaît les blessures de la communauté et, avec précision pastorale, conduit les croyants philippiens à réaliser que le soulagement qu'ils recherchent tant ne sera pas trouvé dans des circonstances externes plus favorables, mais dans une posture intérieure modelée par la foi. La souffrance de l'Église est le sol fertile où Paul plante les graines de la véritable paix. En ouvrant le chapitre 4, Paul parle directement à des cœurs inquiets, comme les nôtres. Il reconnaît la douleur mais ne la romantise pas. Il n'offre pas de conseils vides, mais un chemin profond vers une paix réelle et soutenue par une relation vivante avec Dieu. La lettre aux Philippiens n'est pas une théorie sur le contentement. C'est une réponse pratique et spirituelle pour un peuple qui avait besoin d'espoir. Et c'est dans ce contexte que le secret de la paix commence à être révélé, non comme une formule magique, mais comme un chemin parcouru par la foi et soutenu par la grâce.
Alors que beaucoup verraient dans la prison un lieu de défaite et de désespoir, l'apôtre Paul transforma la prison en un pupitre. En écrivant aux Philippiens, il ne se présente pas comme une victime des injustices romaines, mais comme quelqu'un pleinement conscient de son appel, même enchaîné. La prison de Paul, loin de le faire taire, amplifie encore plus l'autorité spirituelle de ses mots. Il écrit avec une sérénité qui contraste radicalement avec sa réalité extérieure. Cette paix apparente n'est pas le fruit d'un déni ou d'une fuite de la réalité. C'est le résultat d'une vie complètement ancrée en Christ. L'épître aux Philippiens n'a pas le ton d'un lamentement mais d'un hymne de confiance. Paul n'écrit pas seulement sur la joie et la paix, il incarne ces valeurs. Cela soulève une question intrigante. Comment quelqu'un emprisonné à tort, privé de liberté et risquant la mort, peut-il manifester tant de tranquillité intérieure? L'apôtre répond par sa propre vie. Il a découvert au fil de ses afflictions que la véritable paix ne dépend pas de l'absence de souffrance, mais de la présence constante de Dieu. Ces chaînes n'ont pas étouffé sa foi. Au contraire, elles ont servi à révéler le fondement inébranlable sur lequel son âme reposait. C'est dans ce paradoxe que l'enseignement de Paul devient encore plus puissant. Il ne présente pas la paix comme une théorie idéaliste ou une émotion passagère, mais comme une réalité spirituelle possible même dans les scénarios les plus sombres. En écrivant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et ne vous inquiétez de rien », il parle avec l'autorité de celui qui a déjà affronté tout ce qui pouvait voler la paix et pourtant est resté debout. La prison, qui pour beaucoup serait la fin, est devenue pour Paul une école de contentement et de dépendance radicale à Dieu. Cette posture surprenante de Paul a un effet direct sur les Philippiens. Il savait la prison de l'apôtre et par conséquent, ses paroles prenaient encore plus de poids. Ce n'était pas un leader éloigné donnant des ordres. C'était quelqu'un qui souffrait avec eux et malgré cela les encourageait. La paix de Paul, même emprisonné, servait de rappel vivant qu'il y a quelque chose de plus grand que les circonstances, une dimension spirituelle où le cœur est gardé par la présence du Seigneur. C'est le secret qu'il commence à partager et qui sera dévoilé au fil du chapitre. La sérénité de Paul n'est donc pas seulement une vertu personnelle, c'est une invitation. Sa paix au milieu de la prison révèle un chemin pour tous ceux qui sont entourés de tribulations. Il ne cache pas que la douleur est réelle, mais montre qu'il est possible de la traverser sans en être dominé. En observant l'exemple de Paul, les Philippiens et tous ceux qui viendraient après eux seraient défiés de réévaluer où ils cherchent vraiment la paix. Et peut-être, comme l'apôtre, trouveront-ils ce trésor caché exactement dans les lieux les moins probables. Dès le début du chapitre 4, l'apôtre Paul s'adresse à deux femmes de l'église de Philippe avec des mots spécifiques, Évodie et Syntyche. Cet appel direct révèle non seulement la sensibilité pastorale de Paul, mais aussi une clé spirituelle essentielle pour la paix au sein de la communauté chrétienne, l'unité. Quand il y a division, la paix est corrodée. Paul savait qu'un environnement de discorde mine la tranquillité spirituelle et émotionnelle des croyants. C'est pourquoi, avant même de parler d'anxiété et de contentement, il attire l'attention sur une plaie qui devait être soignée, la rupture dans la relation entre ces deux sœurs. Paul exhorte les deux à avoir le même mode de pensée dans le Seigneur, une expression qui pointe vers une réconciliation qui va au-delà du simple accord superficiel. Il demande une restauration profonde, enracinée dans l'identité commune que toutes deux possèdent en Christ. Cela montre que la paix de Dieu ne peut habiter dans des cœurs qui alimentent des ressentiments ou des rivalités. L'apôtre reconnaît que des différences surgissent, mais insiste pour qu'elles soient résolues à la lumière de la croix. Le conflit entre Évodie et Syntyche était connu de la communauté, et Paul le soulève non pas pour exposer, mais pour guérir. En demandant de l'aide à un compagnon fidèle pour intervenir dans cette réconciliation, Paul renforce que la restauration de la communion est une responsabilité collective. La paix dans l'Église n'est pas un luxe, mais un besoin spirituel. Quand il y a des fissures dans les relations, tout le corps souffre. Paul comprend que la division mine la prière, affaiblit le témoignage et vole la joie. C'est pourquoi son appel à l'unité n'est pas périphérique au thème de la paix. Il est central.
La tranquillité intérieure, que tant de gens recherchent, commence souvent avec l'humilité de pardonner et le courage de demander pardon. Pas par hasard, après avoir traité de cette division, Paul commence à parler de joie, de modération et d'anxiété. Il savait que là où il y a des blessures non résolues, il y a de l'inquiétude cachée. La paix de Dieu, celle qui dépasse toute compréhension, n'habite pas dans des cœurs qui refusent de libérer le pardon. La communion restaurée ouvre l'espace pour que la paix fleurisse, tant dans l'individu que dans la communauté. L'appel à l'unité n'est pas seulement un conseil éthique, mais une préparation spirituelle pour recevoir la paix que Dieu offre. Dans ce contexte, l'enseignement de Paul devient profondément actuel. Combien de fois l'absence de paix intérieure est-elle enracinée dans des relations brisées et des blessures non soignées? L'apôtre nous rappelle que la paix de Dieu est inséparable de la paix avec notre prochain. L'harmonie entre frères n'est pas seulement souhaitable, elle est essentielle. Quand les liens de la communion sont restaurés, l'environnement spirituel se transforme et le cœur est prêt à expérimenter la paix que le monde ne peut offrir. Paul le savait, et c'est pourquoi il a commencé par là, par la réconciliation comme premier pas vers le secret de la véritable paix. D'ailleurs, avant de progresser, il est bon de faire une pause ici. Avez-vous déjà vécu une situation où le manque de pardon au sein de la communauté de foi a affecté votre paix intérieure? Ou peut-être avez-vous expérimenté l'inverse, la réconciliation qui a apporté de la légèreté à l'âme? Partagez dans les commentaires, car des histoires comme celle-ci aident les autres à voir que vivre en paix est aussi un exercice collectif. Après avoir plaidé pour la réconciliation, l'apôtre Paul élève le ton avec une déclaration surprenante. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Encore une fois, je le dis, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Ce n'est pas une suggestion émotionnelle, ni un désir superficiel de bien-être. Il s'agit d'un commandement spirituel. Paul ne parle pas d'une joie qui dépend des circonstances extérieures, mais d'un choix délibéré de concentrer son cœur sur Christ, indépendamment des pressions du moment. Dire cela alors qu'il était emprisonné et constamment menacé de mort n'était pas insensibilité, mais résistance spirituelle. La joie, dans ce contexte, devient une forme de rébellion contre le désespoir. Cette joie exigée par Paul n'est ni aveugle ni déconnectée de la réalité. Elle naît de la conscience de qui est Dieu, de ce que Christ a fait et de la certitude que l'histoire ne se termine pas dans la souffrance. C'est un état d'esprit soutenu par la foi, cultivé avec discipline et renforcé par l'espoir. Paul connaissait de près la douleur physique, l'abandon et la persécution. Il savait que la joie véritable ne fleurit pas automatiquement dans le cœur humain, mais doit être recherchée intentionnellement, arrosée par la communion avec Dieu et alimentée par des vérités éternelles. En ce sens, se réjouir dans le Seigneur est un acte de guerre contre tout ce qui essaie de paralyser l'âme. En répétant l'ordre de se réjouir, Paul brise la résistance naturelle du lecteur. La répétition est pédagogique et pastorale. Il sait que la première réaction peut être d'incrédulité. Comment puis-je me réjouir au milieu de tant de douleur? C'est pourquoi il insiste. Encore une fois, je le dis, réjouissez-vous. La joie dans le Seigneur n'est pas un sentiment superficiel ou illusoire. C'est une conviction profonde que même au milieu des ténèbres, Dieu reste bon, fidèle et présent. C'est une pratique qui protège le cœur de l'amertume et des effets corrosifs de l'anxiété. C'est la manifestation d'une âme qui refuse d'être définie par les circonstances. Paul comprend que la joie, lorsqu'elle est cultivée dans le Seigneur, génère une résistance spirituelle. Elle renforce le moral, purifie les pensées et ouvre l'espace pour que la paix de Dieu soit établie. Le croyant qui apprend à se réjouir au milieu de la douleur ne devient pas insensible, mais inébranlable. Il ne s'agit pas de rire devant la tragédie, mais de ne pas permettre à la tristesse d'éteindre la confiance en Dieu. La joie, dans ce cadre, n'est pas un luxe pour les temps de calme, c'est un bouclier pour les temps de guerre. Jésus lui-même, en enseignant sur la persécution, a déclaré « Réjouissez-vous et exultez, car grand est votre récompense dans les cieux ». Matthieu 5:12. Paul ne permet pas que la joie soit négligée. Il la place au centre de la vie spirituelle, comme partie essentielle du secret de la paix.
Quand le cœur apprend à se réjouir dans le Seigneur, même au milieu des pertes, l'âme trouve un soulagement que le monde ne peut expliquer. La paix, dans ce contexte, cesse d'être une idée abstraite et devient une réalité expérimentée par ceux qui, même en larmes, continuent à chanter. Immédiatement après avoir demandé une joie constante, Paul ajoute une couche à sa construction spirituelle. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens 4, 5. Le mot traduit par modération porte le sens de douceur, d'équilibre et de gentillesse, surtout dans des situations de tension. Paul enseigne que le comportement extérieur doit refléter la sérénité intérieure qui naît d'une vie centrée sur Christ. Dans un monde agité, la douceur est un langage puissant qui communique la présence de Dieu sans avoir besoin de discours. Le choix des mots de l'apôtre n'est pas accidentel. En affirmant que cette douceur doit être connue de tous les hommes, Paul rappelle aux Philippiens que son témoignage ne se déroule pas seulement à l'intérieur des murs de l'Église. La manière dont les chrétiens réagissent à la souffrance, à la provocation et à l'injustice en dit long sur leur source de paix. Au lieu de répondre avec irritation ou désordre, le croyant est appelé à maintenir une posture de sérénité visible. Cette calme, cependant, n'est pas le fruit d'un tempérament calme ou d'un autocontrôle naturel, mais de la conscience que le Seigneur est proche. En disant que le Seigneur est prêt, Paul pourrait pointer à la fois la proximité du retour du Christ et la présence constante de Dieu. Les deux sens sont vrais et renforcent le même point. Nous ne sommes pas seuls. Cette certitude change radicalement la façon dont nous faisons face aux pressions. Quand le cœur a une pleine conviction que Dieu est présent, l'âme se calme. Il n'est pas nécessaire de répondre avec violence, ni de désespérer. La douceur devient alors non seulement une vertu morale, mais une expression spirituelle de confiance. Cette posture de douceur a un impact transformateur sur l'environnement autour. Les personnes qui vivent anxieuses et troublées commencent à percevoir quelque chose de différent en ceux qui marchent avec Christ. La douceur visible devient un reflet de la paix invisible. Lorsque Paul instruit les Philippiens à rendre cette modération publique, il dit « En d'autres termes, laissez les gens voir comment la paix de Dieu change la façon de réagir. Le croyant ne vit pas pour impressionner, mais pour refléter. Son calme au milieu du chaos sert de signe que quelque chose de surnaturel opère en lui. À ce stade, il est clair que la paix n'est pas seulement une expérience intérieure, mais aussi une responsabilité extérieure. Le chrétien est appelé à démontrer par ses attitudes qu'il est façonné par une source que le monde ne comprend pas. Cette douceur constante n'annule pas les émotions humaines, mais révèle un cœur qui ne se rend pas à l'explosivité du moment. Quand le monde attend des cris, le chrétien offre le silence. Quand tous choisissent le conflit, il choisit le chemin de la paix. Et c'est dans cette conduite tranquille, visible et constante que la paix de Dieu commence à se répandre comme un témoignage vivant. Dans le flux de la lettre, l'apôtre Paul touche finalement à l'une des douleurs les plus universelles de l'âme humaine, l'anxiété. Il écrit clairement « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, que vos demandes soient faites connaître à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. » Philippiens 4, 6. Paul ne minimise pas la réalité de l'anxiété, mais ne l'accepte pas non plus comme inévitable. Au lieu de cela, il offre un chemin pour y faire face. La prière, dans ce contexte, n'est pas seulement un rituel dévotionnel, mais un acte de remise profonde, un espace où l'âme inquiète rencontre le Dieu qui offre du repos. Le langage utilisé par Paul est englobant, en toute chose. Cela inclut des préoccupations grandes et petites, des crises familiales et des peurs intérieures, des défis financiers et des angoisses du futur. Rien n'est en dehors de la portée de cette instruction. L'apôtre invite les croyants à ne pas porter seuls les fardeaux qui les consument. L'anxiété, quand elle n'est pas confrontée, devient une prison mentale. Elle murmure des mensonges, alimente des doutes et sabotage la confiance. Paul le savait. C'est pourquoi il ne suggère pas une fuite ou une dénégation, mais une confrontation spirituelle à travers la prière sincère. Il est important de noter que Paul mentionne 3 dimensions de la prière: la demande, la supplication et les actions de grâce. La demande présente le besoin,
La supplication exprime l'urgence et la vulnérabilité de celui qui crie. Et l'action de grâce rappelle le caractère de Dieu, sa fidélité et sa bonté. Ensemble, ces expressions construisent une prière qui ne cherche pas seulement des solutions, mais réaligne le cœur avec le ciel. Lorsque le croyant prie de cette façon, il ne cherche pas seulement un soulagement, mais soumet son âme aux soins divins. La prière devient alors le canal par lequel l'anxiété est évacuée et la confiance renouvelée. Cette pratique constante et sincère redéfinit la manière dont le chrétien fait face aux défis. Au lieu d'être écrasé par les pressions du quotidien, il apprend à transférer son poids au Seigneur. La prière devient un lieu de rencontre, non seulement de parole, mais de repos. Lorsque Paul dit « Ne vous inquiétez pas », il n'impose pas une obligation lourde, mais offre une alternative de libération. Il parle comme quelqu'un qui a découvert ce chemin dans sa propre histoire, quelqu'un qui, même emprisonné, n'a pas été dominé par l'inquiétude. Faire face à l'anxiété ne signifie pas la nier, mais la rediriger. Le croyant est appelé à jeter ses inquiétudes devant Dieu, avec humilité et confiance. Ce processus, répété jour après jour, transforme l'âme. Au lieu de permettre à la peur de dicter les directions du cœur, la prière aligne l'esprit avec la vérité éternelle que Dieu prend soin. Et c'est dans cet espace de communion que la paix commence à naître, non comme un résultat automatique, mais comme le fruit d'un engagement quotidien. Après avoir enseigné que toute anxiété doit être remise à Dieu dans la prière, l'apôtre Paul révèle la conséquence spirituelle de cette pratique, et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus. Philippiens 4:7. Cette promesse n'est pas seulement une récompense émotionnelle, mais un type de protection spirituelle active. Paul utilise un langage militaire, gardera, pour transmettre l'idée que la paix de Dieu agit comme un sentinelle, veillant sur les pensées et les émotions du croyant contre les attaques de l'inquiétude, du doute et de la peur. L'apôtre ne parle pas d'une paix ordinaire. Il s'agit d'une expérience qui dépasse les explications humaines. C'est une sorte de tranquillité qui reste même quand tout autour s'effondre. La logique du monde dit que la paix dépend de la stabilité. La logique du royaume dit que la paix dépend de la présence du Christ. Et c'est justement cette présence que Paul souligne. Cette paix n'est possible qu'en Christ Jésus. Elle n'est pas produite par la volonté, ni par des techniques humaines d'autocontrôle. C'est le fruit direct d'une relation vivante et intime avec le Seigneur ressuscité. Ce type de paix est si profond qu'il défie même la logique intérieure du croyant. Il n'est pas rare que le chrétien se trouve dans des moments de grande difficulté et pourtant perçoive un calme qu'il ne peut expliquer. Cette expérience n'est pas une illusion, c'est le accomplissement de la promesse. Quand Paul dit que cette paix dépasse toute compréhension, et il dit même que le cœur qui la ressent ne peut pas comprendre complètement d'où elle vient. C'est la marque de la véritable paix de Dieu. Elle n'ignore pas la réalité, mais la transcende. De plus, le rôle protecteur de cette paix est vital. Nous vivons des temps où les attaques à l'esprit sont constantes. Pensées négatives, accusations internes, insécurité, pression sociale. Paul déclare que la paix de Dieu garde non seulement le cœur, siège des émotions, mais aussi l'esprit, siège des pensées. Cette couverture divine empêche que les douleurs de la vie contaminent la foi et étouffent les arguments qui tentent de déstabiliser l'âme. C'est une paix qui agit comme un mur invisible, entourant l'intérieur du croyant avec la présence de Dieu. Cette promesse reste vivante jusqu'à aujourd'hui. Chaque prière sincère, chaque supplication faite avec foi, chaque acte de gratitude face aux luttes active cette garde spirituelle. Il ne s'agit pas d'une promesse pour quelques-uns, mais pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. La paix qui dépasse la compréhension reste disponible, attendant ceux qui, même fatigués, se tournent vers Dieu en confiance. Paul n'a pas offert une théorie religieuse. Il a ouvert une porte pour que l'âme fatiguée trouve refuge et soit gardée par quelque chose d'infiniment plus grand que les propres sentiments. Après avoir traité de l'anxiété et de la paix qui garde le cœur, l'apôtre Paul dirige maintenant son attention vers le contenu des pensées. Dans Philippiens 4:8, il présente une liste précise. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est respectable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, que cela occupe votre pensée. Cette orientation montre que la paix de Dieu n'est pas soutenue seulement par la prière, mais aussi par une vigilance active sur ce que l'esprit absorbe et cultive. Le focus des pensées est déterminant pour la qualité de la paix intérieure. Paul comprend que les pensées ne sont pas neutres. Elles forment des convictions, alimentent des émotions et façonnent des décisions. C'est pourquoi il défie les Philippiens à faire une sorte de curation mentale. Il ne suffit pas de rejeter les pensées anxieuses, il est nécessaire de remplacer ces récits par ce qui est élevé et édifiant. L'esprit, s'il est laissé à la dérive, sera facilement occupé par des voies de peur, de comparaison et de désespoir. Mais quand il est entraîné à penser à tout ce qui est vrai et juste, il devient un environnement favorable à la paix pour habiter avec profondeur. Cet enseignement a des implications très pratiques. À une époque où l'esprit est bombardé d'informations distordues, de jugements précipités et de stimuli négatifs, maintenir le focus sur ce qui édifie est une discipline spirituelle. Paul enseigne que la bataille pour la paix se livre aussi sur le terrain de l'attention. Ce que l'on choisit de méditer a un pouvoir sur l'état de l'âme. C'est pourquoi il offre une liste de critères pour que le chrétien évalue ses pensées. Cela ne signifie pas vivre aliéné, mais choisir de filtrer tout à la lumière du caractère de Dieu. Cette liste de vertus que Paul présente n'est pas seulement une suggestion esthétique. Elle est un chemin pour cultiver un esprit sain et équilibré. Chaque élément cité par lui pointe vers des valeurs qui reflètent la nature du Christ. Méditer sur ce qui est pur, aimable et de bonne réputation n'est pas de la naïveté. C'est un alignement spirituel. Quand l'esprit s'occupe de ce qui glorifie Dieu, les espaces de doute et d'anxiété perdent de la force. La paix de Dieu, qui garde déjà le cœur, trouve maintenant un terrain fertile dans l'esprit, devenant encore plus pleine. La sagesse de Paul révèle que la véritable paix commence par la manière dont on pense. Un esprit transformé qui rejette les distorsions de la peur et choisit la vérité de l'Évangile expérimente une sérénité durable. Dans Romains 12, 2, il renforce ce principe en disant « Transformez-vous par le renouvellement de votre esprit ». Ce renouvellement n'est pas automatique, mais cultivé. Et quand le focus est sur ce qui édifie, l'âme s'aligne avec le ciel, et la paix trouve un foyer permanent. En terminant cet enseignement profond, l'apôtre Paul rassemble tout ce qui a été exposé en un appel à l'action concrète. Ce que vous avez également appris, et reçu et entendu et vu en moi, cela pratiquez. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Philippiens 4, 9. L'accent est mis sur la pratique. Paul ne voulait pas que les Philippiens se contentent de méditer sur la paix ou d'admirer son exemple. Il les défie de vivre de manière cohérente avec ce qu'ils ont appris. La paix de Dieu n'est pas un prix pour ceux qui comprennent correctement, mais pour ceux qui vivent obéissants. Il est remarquable que Paul relie l'enseignement, l'expérience et le témoignage personnel en une seule phrase. Il dit « Ce que vous avez appris et vu en moi, pratiquez ». Cela renforce que sa vie était le reflet de ce qu'il prêchait. L'apôtre ne présentait pas une théorie éloignée de la pratique, mais une foi vécue avec intensité. Les Philippiens avaient été témoins de son courage, de son contentement et de sa sérénité face aux tribulations. Maintenant, ils étaient appelés à suivre cet exemple, non comme un modèle inaccessible, mais comme un chemin réel pour profiter de la présence du Dieu de la paix. Paul ne promet pas une vie sans lutte, mais la présence continue d'un Dieu qui est en essence paix. Contrairement au verset 7 où il parle de la paix de Dieu, ici il élève la promesse « Le Dieu de la paix sera avec vous ». Cela signifie qu'en pratiquant les enseignements de Paul, les croyants ne profitent pas seulement des effets de la paix, mais de la compagnie même du Dieu qui la produit. Cette présence transforme l'ordinaire en sacré, le chaos en tranquillité, la crise en opportunité de croissance spirituelle. L'appel à la pratique, cependant, exige de la persévérance. Paul parle d'un style de vie, non de moments isolés. Il faut réapprendre à réagir, penser et prier. Il faut exercer la douceur, choisir la joie, combattre l'anxiété, filtrer les pensées chaque jour. La paix de Dieu se manifeste dans la constance de l'obéissance, non dans l'intermittence des émotions. C'est pourquoi Paul termine par un impératif qui porte une promesse. Celui qui pratique, expérimente.
Celui qui obéit profite. Celui qui persévère est accompagné par le propre Dieu de la paix. Cette conclusion ne ferme pas la lettre avec un point final, mais avec une convocation. La clé cachée que Paul a révélée tout au long du chapitre 4 des Philippiens est maintenant entre les mains des lecteurs. La paix n'est pas une idée lointaine ou une promesse vide. Elle est une réalité disponible pour quiconque décide de vivre comme Paul a vécu, avec une foi résiliente, un esprit transformé, un cœur reconnaissant et une vie en communion avec le Dieu qui non seulement donne la paix, mais marche avec ceux qui la cherchent de tout leur cœur. Combien de fois la paix a-t-elle semblé lointaine, même après tant d'années de marche dans la foi? La lettre de Paul aux Philippiens nous montre qu'il y a encore plus à apprendre et à vivre. Alors, laissez dans les commentaires ce qui a le plus touché votre cœur aujourd'hui, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de paix. Et si vous ne faites pas encore partie de cette chaîne, abonnez-vous. Ici, chaque nouvelle lettre peut raviver des vérités anciennes et éternelles. Chaque lettre peut raviver des vérités anciennes et éternelles.